Bienvenue dans les énergies scolaires. Épisode 114. Extraclasse. Bonjour, je suis Étienne Buet, je suis professeur d'art numérique au lycée Lumière de Lyon. L'école, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Oui. Ça fait flipper, oui. C'est quoi ça ? Est-ce que tu peux essayer de nous décrire un peu ce que tu ressens ? Ça fait, en fait, on a l'impression que c'est infini. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Alors on est dans un cours de 4e. On fait un cours à 2 avec Madame Chevreau, qui est professeure d'art plastique. Je l'aide à intervenir dans une séquence d'art numérique pour que les élèves touchent un peu du doigt ce qu'est l'art virtuel. On va se répartir un petit peu le travail, c'est-à-dire que elle va intervenir plus à titre de professeur référent, parce que les élèves ont l'habitude, ils connaissent, ils savent la manière dont elle a travaillé. Et puis moi, je viens un petit peu pour perturber tout cela avec un matériel un petit peu nouveau. On va faire découvrir à des élèves le fait de travailler le virtuel, de travailler quelque chose qu'ils ont souvent eu l'habitude de voir dans des jeux vidéo, mais pas forcément dans une salle d'art plastique. Alors là, on va se séparer en 2 parties. C'est toi qui choisis ou j'envoie des élèves ? Ah bah très bien, d'accord. Dans un premier temps, je vous propose d'essayer tous les outils possibles. C'est important que vous découvriez toutes les possibilités de cette technique numérique, d'accord ? On a un bel espace qui est grand, ce qui permet d'organiser 2 ateliers différents pendant la séance. Un premier atelier de découverte plastique, c'est-à-dire que les élèves vont être en train de manipuler des formes virtuelles numériques. Et puis, à côté, je les fais expérimenter le casque de réalité virtuelle. Alors, est-ce que tu trouves ça joli ? Est-ce que tu trouves ça surprenant ? Qu'est-ce que tu trouves intéressant ? Je trouve que c'est comme si j'étais dans ma tête. Comme si tu étais dans ta tête ? Ouais. Comme si j'étais dans ma bulle quand je rêve. Donc, tu vois, quand on parle d'immersion, c'est tout autour de nous. Ça marche ? Ouais. Allez, je reprends le casque, attention. Hop. Le principe, c'est qu'on va faire la même séquence avec un public différent. Moi avec mes terminales et elle avec ses 4e, on va traiter le même sujet. Et l'idée, c'est ensuite de les faire se rencontrer autour d'un projet commun. Au lieu d'utiliser de la terre pour créer un volume, on va utiliser un logiciel de sculpture 3D. L'idée, c'est que cette forme qu'ils vont modéliser, ils vont ensuite l'installer dans un espace virtuel. Dans cette exposition, le spectateur va pouvoir découvrir l'ensemble des sculptures à travers l'utilisation du casque de réalité virtuelle. L'idée, c'est, avec cette exposition, organiser une rencontre pour que soit ce soit les collégiens qui viennent voir les lycéens, soit les lycéens qui viennent dans le collège. Et ça, c'est intéressant de voir comment, finalement, les collégiens ou même les lycéens ont pu répondre aux mêmes questions. Ça permet d'avoir une accroche et un début d'échange, pour le coup, je dirais, entre plasticiens, c'est-à-dire comment est-ce que tu as fait ça ? Ah mais là c'est super, ah là ça fait peur, ah là j'ai trouvé ça incroyable, ça m'a fait frémir. Enfin voilà, les collégiens aiment bien ce genre de choses parce qu'ils vont un peu voir les grands. Et puis les grands, ils se souviennent aussi comment ils ont été quand ils étaient un peu moins grands. Et du coup, il y a quand même cette idée on partage un peu le même territoire et il y a quelque chose de l'ordre d'une transmission qui se met en place, surtout quand on partage une exposition commune. Elle est très belle cette forme. Elle est très belle. Ça te fait penser à quoi ? Ça me fait penser à un escargot. Un escargot. En tout cas, elle est très très jolie. Est-ce que tu as essayé d'autres outils ? Non. Et est-ce que tu peux me faire plaisir pour essayer 3 outils différents avec des rayons plus élevés, plus grands ? C'est-à-dire que les gestes vont être plus importants. On s'est rencontré avec Madame Chevreau lors d'une formation que j'ai animée sur l'art numérique. Et comme on a eu beaucoup d'atomes crochus, on a décidé de poursuivre l'aventure ensemble, sachant qu'on est voisins, c'est-à-dire que son collège et mon lycée sont à 2 pas l'un de l'autre.
On désire travailler sur le lien collège-lycée parce qu'on va intervenir sur la durée. C'est-à-dire que les élèves qu'elle va avoir en collège vont probablement être ceux que je vais avoir au lycée. Et pour eux, pour qui c'est pas forcément évident de continuer des options arts plastiques, c'est important de connaître le lien, de savoir déjà qui ils vont rencontrer un petit peu en avance. Ça leur permet de ne pas avoir trop d'appréhension parce que quand on passe du collège au lycée, on passe dans une autre structure, dans une autre dimension, dans une autre échelle. On passe souvent un collège un peu moyen à un grand lycée. Donc le fait qu'ils connaissent des intervenants, finalement, ils se projettent plus facilement dans l'avenir. Travailler à deux, c'est quelque chose qui, pour le coup, en art plastique, ne nous arrive pas souvent. On est souvent seul dans son collège ou on est souvent seul dans son lycée. Et à cette occasion, c'est quand même assez intéressant dans le sens où il faut renoncer un petit peu à son ego, c'est-à-dire se dire que quand on est dans notre classe, on est quand même la personne référence. C'est vous qui êtes à l'origine des sujets, c'est vous qui maîtrisez le tempo, entre guillemets. Et du coup, avoir quelqu'un d'autre, c'est introduire finalement un autre regard et la possibilité de se trouver en défaut. Ça fait peur. Ça fait peur de se dire, là, j'ai mal géré cette situation, ou j'ai pas su répondre, ou je ne sais quoi. Enfin, il y a toujours cette petite appréhension. Alors qu'en fait, pas du tout. En fait, quand on est à deux, ce pas de côté ou ce nouveau regard, ça permet de réajuster ou de réorienter ses pratiques, ou justement d'imaginer des choses nouvelles. C'est très bénéfique. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup avoir Madame Chevreau dans ma classe qui me dit « Ah, mais ça, c'est rigolo, comment t'as fait ça ? Moi, je l'aurais pas du tout appréhendé comme ceci. » Et finalement, entre pairs, on se rend compte qu'on a plein de choses en commun et on peut changer ses pratiques assez facilement. Ce qui est difficile quand on travaille en volume, c'est que souvent, on a tendance à ne travailler que ce qu'on a devant les yeux. Et il ne faut pas oublier de tourner autour de son modelage. En tout cas, vous pouvez vous entraîner à produire, parce que moi, c'est ce que j'ai fait et j'ai vu qu'avec l'entraînement, on le rend utile, le geste qu'on fait par hasard, on trouve et on le réutilise, etc. Ce que j'ai découvert à travers le co-enseignement, c'est déjà de pouvoir se reposer sur les épaules d'un autre. Et ça, c'est extrêmement agréable. Alors, je dirais pas que c'est du lâcher-prise, mais disons qu'on a une forme d'attention plus importante par rapport à l'élève et on décroche un peu du groupe. Moi, je pense toujours groupe et je pense pas individu. C'est-à-dire que je dois gérer une classe et je dois la mener avec moi là où je veux aller. Le fait d'être à deux me permet de laisser peut-être un peu plus ça de côté et de me concentrer peut-être plus sur un ressenti ou sur une activité autre. Alors, on pourrait pas le faire tout le temps, mais de temps en temps, c'est extrêmement appréciable. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2024. Extra Classe.